Bonjour tout le monde. Bon, par rapport au H4, si hier on avait atteint une zone qui était d'intérêt en H4, notamment un double top en H4, où on a vu un comportement de marché, un signal de retournement ainsi qu'une poursuite intraday. Aujourd'hui, il en était tout autre. Aujourd'hui, on avait atteint une zone, un bas de range, le bas de range de la semaine, qui a légèrement fini en, je pense, en côté négatif. Si c'est je peux bien aller voir mon graphe hebdo. Ouais, c'est ça. Donc on a une bougie de retournement. Donc on aurait peut-être un potentiel d'aller voir une zone ici en swing. On verra, c'est à suivre. Peut-être ici, on voit ici qu'il y a une petite bougie, je sais pas trop. Moi, ce que je figurais toujours à titre de rappel, toujours une possibilité d'aller voir, et je pense que ça vient de plus en plus d'actualité, d'aller voir un retracement dans un premier temps de 50% du mois. Si cette semaine, on a fait un swing acheteur ici sur les 38 du mois de retracement par rapport à notre mois évidemment, on a peut-être la possibilité maintenant d'aller voir les 50. Et évidemment, pas nécessairement acheter si vous n'êtes pas habitué. Oups, là j'étais au chose 61. Juste un peu plus bas encore, je pense qu'on va y aller vérifier ici le comportement. Et peut-être les 60. Et voilà. Bon, concernant la journée, complètement différente d'hier. Hier, c'était ici, on a eu un range en haute zone sur les 27 000, cassure à la baisse, et après il y a eu un flux. Aujourd'hui, le pré-market, mais il s'est fait en range. On avait notre bonne base, on avait notre bonne haute. Et vous avez vu, aucune prise de décision durant la séance. Donc, ce qui n'est pas nécessairement top. On a quand même un penchant pour la baisse, évidemment. On a eu des historiques de prix. Si quelqu'un aurait voulu shorter, évidemment, il y avait ici la zone d'overlap qui était claire, qui était nette. Moi, par rapport à hier, tout ce que j'ai fait, mais j'ai shorté ici. Donc, j'ai pris mes fibos par rapport à la baisse d'hier. Et je vous avais partagé ma planification que j'attendrai les 23 pour shorter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai placé un légèrement plus haut. Donc, quand j'ai vu ça ici, j'ai attendu. Bon, après, quand on a atteint ici le bas de zone, les bas de la semaine, mais pour moi, c'était évidemment une zone d'achat. On a eu un pullback ici. Évidemment, ça s'est fait ici en session européenne. Donc, moi, quand j'ai commencé, c'était différent. On était à grosso modo ici. Donc, moi, ce que j'ai fait par rapport à mon M1. Donc, on avait une phase de rebond. Attends, je prends mon M5 parce que là, c'est le bordel. Désolé. On avait eu notre phase de rebond. Donc, moi, quand j'ai commencé aujourd'hui, j'avais différentes zones qui étaient intéressantes, notamment ici, les 61. C'était grosso modo là constituait légèrement au-dessus. Donc, j'ai eu un signal ici de retournement. Donc, j'ai pu rentrer à l'achat. J'étais beaucoup plus en mode défense aujourd'hui en session américaine qu'en mode vente, malheureusement, parce qu'on se situait sur une zone H4 ici, avec des clauses clairement définies. Donc, moi, quand j'ai eu mon open, la bougie était comme ça. Donc, on était beaucoup plus dans le mode défense. Malgré tout, il y a eu un retournement tranquillement, mais c'était beaucoup plus simple de rentrer dans le marché hier. T'sais. Aujourd'hui, mais il y avait encore des zones qui étaient intéressantes. Les zones étaient claires. C'était l'overlap en M15 que j'ai même partagé aux gens. Puis je partage souvent aux gens. Vérifiez vos overlaps. Vérifiez. C'est un suivi de tendance. Donc, on est toujours en tendance baissière. Là, on a un nouveau overlap qui est en train de se former. Vous voyez, il est clair, il est net. Donc, à surveiller pour voir une vraie clôture. Donc, il n'y en a eu aucune clôture en M15 de cassure. Évidemment, il y a eu des mèches, mais les mèches, pour moi, ça ne me compte pas. Donc, vraiment une clôture, comme ici, là, vous voyez. Donc, il y a eu vraiment une clôture. Il y a eu le pullback, c'est fait. Et quelqu'un qui aurait voulu, mais voilà, il aurait pu rentrer, évidemment. Donc, sachant ça, moi, ce que j'ai fait par rapport à ma journée.
mais sachant que j'étais sur les 61 Fibo de la descente, qu'on a préservé ça, mais moi j'étais beaucoup plus en mode achat. Donc tranquillement le marché a commencé à monter, il était vraiment plus en mode défense. Donc je ne commencerai pas à expliquer tout ce que j'ai fait, mais c'est quand même intéressant. Chaque fois que j'avais un point haut, je le mettais. J'ai fait quand même quelques achats, ce qui m'a permis des fois de rentrer sur des retracements, des micro-mouvements. J'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris un ici. J'avais eu un signal en Santic. Là, on a eu un autre plus haut. Je me suis réajusté. Vous voyez? Je le faisais sur le Santic, par contre, pas sur mon graphe une minute, mon graphe Santic. Là. Et après, ici, le marché est monté légèrement, il est décalé un peu. Il est venu chercher les 50%. J'ai eu un autre signal en Santic, ce qui m'a permis de rentrer encore une autre fois. J'ai eu un autre plus haut. Je suis rentré encore une autre fois un peu plus haut. Là, je me rappelle ici, c'était les 38. J'avais vu un autre signal. Et ça, c'était grosso modo ce que j'ai fait durant le début de la cotation. Là. Puis tranquillement le marché. Puis finalement, ben, j'ai gardé une position qui était belle. Le marché m'a enlevé de mes deux autres. Et pour plus tard encore m'enlever. Et ainsi de suite. Là, quand je suis arrivé sur le bas de range, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le bas de range. Tout simplement. J'ai acheté ici. Ici, j'ai acheté parce que pour moi, c'était quand même relativement simple. Des fois, je l'explique. Là. J'ai pris mon graphe ici. Vous voyez, mon point bas, mon point haut ici. Sur un mouvement de hausse. On a un retracement. Il y avait les 75%. On a retracé un peu légèrement. Et j'ai encore eu un autre signal ici. C'était un peu limite, mais je suis encore rentré. Puis quand on a eu le double bottom, je suis encore rentré. Et que fait ça toute la journée. Donc voilà. Je reste pas en. J'ai tout fermé, j'ai pas gardé d'achat. Je garde en swing une vente pour essayer de voir. J'ai quelques ventes, j'en ai pas juste une, j'en ai quelques-unes, j'ai réussi à rentrer. Et je vais voir si je peux profiter d'un gap et alléger beaucoup à la sortie d'un gap. Donc on verra la semaine prochaine pour atteindre les 50% et peut-être plus. Donc on verra, on est en repli. Le signal H4 m'apparaît pas mal. C'est la deuxième fois qu'on travaille, mais là, la zone a été beaucoup plus effective, beaucoup plus agressive aussi cette fois-ci. Donc ça reste à suivre. Est-ce qu'il va y avoir une stabilisation un peu plus tard? Donc moi je pense que, en tout cas, les 50% du mois, légèrement, il y a une grosse zone en dessous, ce serait ici, les 26 130, ce qui représente combien en horaire? Les 26 130. Ouais, c'est à peu près ici, grosso modo, vous voyez. Donc, on aurait une grosse zone H4 qui serait un peu en bas des 50%, donc à vérifier. Évidemment, à vérifier le comportement. Quand je parle de comportement, si vous prenez votre M15, votre M5, vous avez toujours un truc qui se passe comme ça. T'sais. Vous avez toujours un range ou une borne, un rebond. Donc ça vous donne une idée. Vous voyez ici que vous avez un overlap ici à M5. Dans le cas échéant ici, on avait un overlap ici à M5, vous voyez. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici par rapport à l'overlap à M5? Il est cédé. Vous voyez, il n'y a pas eu de poursuite après. Donc ce qui nous permet, évidemment on ne peut pas savoir à 100%, là, mais ça donne déjà une idée. Voilà. Donc ça donne une idée. Donc vous voyez ici que vous avez peut-être un top à passer. Le marché est capable de passer le top. Il vous affiche une close. Mais bon, vous avez un niveau ici. Mais là après, vous pouvez prendre le pullback. Le cas échéant, ça s'est passé comme ça. Donc ça vous permet de rentrer peut-être un peu plus sécuritairement. Là, tu sais. Donc c'est ça. Ici, voilà, j'ai pas grand chose à dire, juste à mentionner que évidemment la journée était pas pareille, donc c'était pour moi, il fallait que je le partage à tous, c'était important pour vous montrer que, mais évidemment temporairement le momentum, le moment de vendre est terminé. T'sais. Vous pouvez quand même, il était possible de vendre, mais avoir des résultats comme hier, fallait pas rêver. Là. Hier c'était la journée, aujourd'hui c'est une journée de stabilisation.
Lundi risque peut-être d'être une poursuite. Donc on va voir lundi pardon, excusez-moi. On va voir lundi qu'est-ce qui va se passer. Mais possible que ce soit la poursuite. Donc peut-être qu'on a un genre de beer flag. Là. Donc ça reste à voir. Donc bon. Je peux pas faire de prédiction. Hein. Ils vont peut-être faire un gap après pour partir à hausse. La tendance reste quand même toujours aussi à chaque fois qu'on a eu des mouvements de recalement. Bon, le marché est racheté. T'sais. Ici, on voit bien que c'est une zone qui a eu du mal à passer. T'sais. Il y a eu du mal à passer. Vous voyez, on commence peut-être à aller faire un pullback ici, dans cette zone-ci. Moi, ce que je me dis, c'est qu'ils vont passer ça comme ça d'un coup. D'un coup, ils vont la passer. Ils ont eu tellement de mal à passer cette zone-là que là, ils sont rendus ici qu'un coup sec, ils vont la passer. C'est possible. Hein? Mais je pense qu'ils l'auraient peut-être fait aujourd'hui. Mais déjà là, on voit que le marché, il tient. Donc, on voit que les supports, les acheteurs sont toujours là. Donc, on verra la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous.